Bonjour à tous, je m'appelle Bruno Daman, je suis le directeur et fondateur du Collège biblique Quédes et j'aimerais vous inviter avec moi à un voyage de 7 jours pour découvrir la grâce de Dieu. Alors si vous êtes chrétien, vous avez forcément entendu parler de la grâce de Dieu, elle fait partie de votre vocabulaire quotidien. Mais peut-être que cette grâce-là dont vous avez entendu parler, pourquoi pas vous exaspère ou pourquoi pas même des fois vous tend. Vous avez déjà entendu parler de l'hypergrâce et ce sont des questionnements, peut-être des choses que vous mettez de côté. Ou alors, peut-être que vous êtes comme cette eunuque qui rencontrait Philippe et qui disait « Mais comment est-ce que je peux comprendre les Écritures si personne ne me les explique ?» Eh bien, ce que je veux voir avec vous pendant toute cette série, c'est justement la démarche que chacun de nous on peut avoir à faire pour découvrir la grâce, savoir exactement ce qu'elle signifie pour nous, le sens que Dieu a pour chacun de nous vis-à-vis de la grâce. Et je voudrais commencer par le fait que et Jésus et Jean-Baptiste, lorsqu'ils ont commencé leur ministère, ont commencé par ces mots très forts « repentez-vous », c'est-à-dire en des mots d'aujourd'hui, changez votre manière de penser. Romains 12, 2 nous dit « Ne vous conformez pas au monde présent, au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, qui est bonne, agréable et parfaite. » Nous avons, de notre part, un effort de renouvellement des pensées à effectuer. Or, vous savez très bien que ce n'est pas parce qu'on est chrétien et que l'on va à l'église que l'on a forcément tout compris, et ce n'est pas non plus parce que on entend certaines vérités dans les églises, que ces vérités sont forcément justes et en concordance avec la parole de Dieu, ou en tout cas avec le sens que Dieu veut donner à sa propre parole. Un mensonge dit 3 fois, c'est un mensonge, mais un mensonge dit 10 000 fois, c'est une vérité, nous dit un dicton, une citation du régime nazi. Et le renouvellement de l'intelligence, pour nous en tant que chrétiens, ce n'est pas de gober tout ce qu'on nous dit, c'est aussi et surtout de mettre Christ et non l'homme au centre de notre vie, au centre de toute l'équation. Jésus a d'ailleurs dit aux pharisiens dans Marc 7, 13 qu'ils annulaient la parole de Dieu à cause des traditions qu'ils avaient établies. Or, notre but en tant que chrétien, c'est au contraire de ne pas annuler cette parole de Dieu, mais de la valoriser et de la vivre. Alors, je vous propose 5 exemples, dont le premier se situe dans Ésaïe 55, au verset 9. Ce verset très connu nous dit « Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Et la compréhension classique et habituelle, c'est de dire que Dieu est en haut, nous sommes en bas, il décide des choses qui arrivent et nous finalement les subissons. Il fait des choix que nous ne pouvons pas comprendre, quoi qu'il arrive, ses pensées sont au-dessus des nôtres, on ne comprendra jamais ce que Dieu veut faire. On comprend effectivement cette manière de penser, mais il y a un mais, et ce mais est une bonne nouvelle, puisque quand on y réfléchit, on trouve également Paul qui va dire dans 1 Corinthiens au chapitre 2 et au verset 16 « Qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire ? Or nous, ose-t-il dire, nous avons la pensée de Christ. » C'est une manière très osée, finalement, d'aller à l'encontre de cette pensée qui était de dire, finalement, on ne peut pas comprendre Dieu. Paul est en train de dire, nous, au contraire, on comprend parfaitement Dieu. Et puis je rajouterais que Jésus lui-même, dans Jean 15, au verset 15, a dit « Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que je vous ai appris de mon Père, ou tout ce que j'ai moi-même appris de mon Père. » Vous voyez que la relation que Jésus veut étendre avec nous, ou veut vivre avec nous, est une relation de partage et de connaissance, et non pas d'un qui vit dans un monde et l'autre dans un autre. Au contraire. En réalité, quand on regarde Ésaïe 55 et le contexte de ce passage-là, je vous propose de lire simplement à partir du verset 6, juste avant, il est dit « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est près. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu
qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas vos voix. La différence de pensée entre Dieu et les hommes, c'est que la pensée de Dieu, c'est le pardon, alors que la pensée de l'homme, c'est la vengeance. Voilà en quoi on peut dire effectivement les pensées humaines non régénérées par le Saint-Esprit, non chrétiennes, sont différentes des pensées de Dieu. Dieu veut pardonner, l'homme cherche à se venger. Voilà la véritable différence. Le deuxième verset se situe dans 2 Chroniques 7,14, un verset extrêmement connu, même cité par le président Ronald Reagan à l'époque, aux États-Unis, qui disait, non pas le président, mais le verset, « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. » Et la compréhension habituelle et classique de ce verset, finalement, c'est de dire, pour obtenir quelque chose de Dieu, il faut absolument que je me repente, que je m'humilie, que je prie, que je supplie, que je cherche la face de Dieu, comme si Dieu ne réagissait que envers les gens qui font des caprices ou qui supplient pour obtenir une réponse. La réalité est beaucoup plus belle que ça, bien heureusement. Si on regarde le contexte de 2 Chroniques 7, eh bien, le contexte, c'est simplement l'inauguration du temple de Salomon. Salomon est en train d'inaugurer son temple et lorsqu'il l'inaugure, il y a cet échange entre Dieu et lui. Et au verset 18, par exemple, Dieu va lui dire « Toi, donc toi Salomon, si tu marches en ma présence comme a marché David, ton père, faisant tout ce que je t'ai commandé, et si tu observes mes lois et mes ordonnances, j'affermirai le trône de ton royaume, comme je l'ai promis à David, ton père, en disant, tu ne manqueras jamais d'un successeur qui règne en Israël. » Et ce que l'on peut comprendre là, c'est que Dieu fait une promesse à Salomon, mais que prophétiquement, on le sait, il fait une promesse à Christ, puisque Christ est le successeur du trône de David et que Christ est le seul qui peut observer parfaitement les lois et les ordonnances de Dieu et forcément son trône sera affermi pour toujours. Il s'agit là en fait d'une promesse que Dieu fait à Salomon en disant « Oui, je vais envoyer un roi qui va régner. » Et ce verset 14 qui nous dit « Si mon peuple s'humilie, s'il prie et s'il cherche ma face, alors je vais l'exaucer des cieux. » Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est simplement, est-ce que mon peuple hébreu à l'époque, israélite, va désirer que Dieu envoie un sauveur ? Est-ce que le monde va désirer la venue de Jésus sur cette terre ? C'est cette repentance-là dont Dieu parle, et quand il dit « je pardonnerai son péché », il est clair que le pardon arrive par Jésus. On est là dans une attente de Dieu, d'une prière des hommes en disant « espérez en Christ ». Mais pour nous qui sommes aujourd'hui chrétiens alors que Christ est venu depuis plus de 2000 ans, quel est l'intérêt, sinon de prier en vain, de demander à Dieu d'envoyer Christ, puisqu'il est déjà venu ? D'ailleurs, quand il est dit « si vous me cherchez, alors je pardonnerai le péché et je guérirai le pays », j'aimerais rappeler par exemple que Éphésiens 4,32 nous dit « soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Le pardon est déjà effectué en Christ. Pourquoi vouloir le sac et la cendre pour supplier Dieu de recevoir ce pardon, pour recevoir cette guérison qui a déjà été donnée ? Alors le troisième passage que je veux voir avec vous se situe dans Joël au chapitre 2 et au verset 25. Et il nous dit « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le hasil et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. » Alors, ce verset est couramment utilisé dans les milieux prophétiques, par exemple, pour encourager la personne en disant « Eh bien maintenant, sache que Dieu te dit, je vais remplacer les années qu'ont dévoré la sauterelle. » Et dans ce sens-là, effectivement, c'est un encouragement qui est fort. Mais ce que j'aimerais souligner ici, c'est un point quand même important qui se trouve dans Actes au chapitre 2 et à partir du verset 16. Et il s'agit de la Pentecôte et Pierre va parler à la foule qui est présente là et dire à la foule « Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël, c'est-à-dire l'effusion du Saint-Esprit que vous êtes en train de voir et pour laquelle vous pensez que ces gens sont ivres, en réalité, c'est simplement l'accomplissement de la prophétie du prophète Joël. »
Et il cite au verset 17, « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit, c'était manifestement le cas, et ils prophétiseront. » Verset 21, « Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Eh bien, Joël 2, à partir du verset 28 à 32, finalement, va simplement être la description de ce que Pierre a cité en disant « Voilà, le Saint-Esprit est enfin arrivé sur terre, enfin, celui qui invoquera le nom du Seigneur Jésus pourra être sauvé. » Je rappelle que les saints de l'Ancienne Alliance ne peuvent pas être sauvés sans passer par Jésus, puisque personne ne peut être sauvé sans passer par Jésus. Ils n'étaient donc pas sauvés, ils étaient dans l'attente, finalement, de la venue de Jésus. Et donc, dans cette prophétie de Joël au verset 25, « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle ». Qu'est-ce que ça signifie? Dieu est en train de dire « Je sais que vous avez souffert pendant des dizaines, des centaines, des milliers d'années, mais toute cette souffrance-là va être enlevée parce que je vais envoyer le Saint-Esprit sur cette terre, et lorsque le Saint-Esprit sera présent, alors vous pourrez être sauvés, alors vous pourrez retrouver une relation avec moi telle que je l'ai toujours voulu et qui a été perdue au Jardin d'Éden. » Il s'agit là de cette sauterelle, de ce gélec, de ces années qui ont été perdues. Ce n'est pas spécialement mon problème parce que j'ai été au chômage pendant X années et que Dieu va me rendre et va me donner un travail. Non, c'est beaucoup plus puissant que ça. Bien évidemment, j'espère que si vous êtes au chômage, Dieu trouvera quelque chose pour vous. Mais ce verset-là, « Je remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle » est précisément prophétique par rapport à la venue du Saint-Esprit. Et pour nous, il est important de se dire « Jusqu'à quand je vais attendre qu'il se passe quelque chose ?» pour pouvoir finalement sortir de mon problème, pour pouvoir être vainqueur de quelque chose, ou est-ce qu'au contraire, je vais pouvoir bénir Dieu en disant « Tu as envoyé le Saint-Esprit, tu as envoyé Christ, tout ce dont j'ai besoin pour la vie et la piété m'a été donné finalement aujourd'hui, et je peux dès aujourd'hui m'attendre à Dieu, je peux dès aujourd'hui m'attendre à l'intervention du Saint-Esprit dans ma vie, sans attendre qu'un prophète finalement vienne te dire « Dieu va répondre et va résoudre ton problème dans 3 jours ». En réalité, la réponse que Dieu nous donne est déjà présente et elle passe par Jésus et elle passe par son Esprit Saint. Et c'est quelque chose de merveilleux. Le 4e passage que je voulais voir avec vous se situe dans le psaume 51, à partir du verset 10. Il s'agit d'un psaume de David, où David va... D'ailleurs, c'est une chanson qui existe et que vous connaissez certainement, je vous ferai la grâce justement de ne pas la chanter. « Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. » Bon, j'ai craqué. Verset 11, « Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. » Nous venons justement de lire auparavant qu'au moment de la Pentecôte, dans Acte 2, 21, il est dit « Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Avant la croix, il n'était pas possible d'être sauvé. Mais par le sacrifice de Jésus, toutes nos iniquités sont effacées et nous devenons un seul esprit avec Dieu. 1 Corinthiens 6, 17. Et cet esprit demeure en nous et ne sera jamais enlevé, c'est ce que nous dit 1 Jean 2, 27. Et ce point est capital parce que autant il était juste pour David de prier ce psaume et de dire « Tu as brisé mes os, je ne veux pas que tu regardes mon péché, il faut que mes iniquités soient effacées, j'aimerais avoir un cœur pur, il faut que tu renouvelles ton esprit en moi. » Toutes ces choses sont justes par rapport à un saint de l'Ancienne Alliance. Un saint de l'Ancienne Alliance ne pouvait pas recevoir l'Esprit de Dieu en lui puisque c'est arrivé à la Pentecôte. Il le recevait sur lui de manière occasionnelle. Ses fautes ne pouvaient pas être enlevées, expiées, sinon par les sacrifices des vaches et des pigeons et autres animaux. Mais le sacrifice de Jésus n'était pas encore intervenu physiquement sur cette terre. Donc pour nous, en tant que chrétiens de la Nouvelle Alliance,
chanter ce genre de chant, ou pire encore, prier ce genre de prière, est quelque part un peu une insulte à Dieu, puisqu'elle est en train de dire, cette prière-là, « J'aimerais, s'il te plaît, que tu ne retiennes pas mon péché. » Qu'est-ce que Jésus ou Dieu devrait penser en se disant « Mais comment je peux répondre à ce genre de prière, puisque justement les péchés ont tous été enlevés à cause de Jésus? Est-ce qu'on l'a fait pour rien ou quoi? Quand est-ce qu'il va comprendre ?» Et je veux finalement terminer par ce 5e point, Jean 16, verset 8. « Et quand il sera venu, il s'agit du Saint-Esprit, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » C'est un verset qui est là aussi très souvent utilisé dans les églises et qui est en général utilisé par les chrétiens pour dire « Voilà, j'ai fait une faute, je m'en sens responsable, je m'en sens coupable. » En fait, le Saint-Esprit a mis le doigt en moi sur cette faute, m'a convaincu de péché, je me suis repenti et maintenant ça va mieux. Or, si on regarde bien ce verset-là, ce n'est pas exactement ce qu'il dit. En fait, il dit « il convaincra le monde en ce qui concerne le péché ». Il n'est pas dit « il convaincra le chrétien », d'une part. D'autre part, il est dit « le monde parce qu'il ne croit pas en moi ». Et le rôle même du Saint-Esprit, c'est de convaincre ceux qui ne croient pas en Jésus de l'intérêt de croire à Jésus. Le rôle du Saint-Esprit, c'est d'amener les gens à réaliser qu'ils ont besoin de Christ et qu'ils sont perdus sans lui. Il n'est pas de montrer aux chrétiens qui sont déjà sauvés toutes les énormes fautes qu'ils ont pu faire. D'ailleurs, Hébreux 10, à partir du verset 14, nous dit « Par une seule offrande, l'offrande de Christ, Jésus a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. » C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit « Voici l'alliance que je ferai avec eux. En ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur, je les écrirai dans leur esprit. » C'est-à-dire, je ferai venir le Saint-Esprit en eux, notre esprit, mon esprit, dit Dieu, et l'esprit des humains, qui seront unis à moi au point qu'ils ne feront plus qu'un seul esprit. Eh bien, j'écrirai donc mes lois dans leur cœur, je les écrirai dans leur esprit. Et il ajoute, verset 17, « Je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. » Et ce n'est pas une invention de l'auteur des Hébreux, c'est une référence à Jérémie 31, qui est aussi repris dans Ésaïe et qui est indiqué plusieurs fois dans l'Épître aux Hébreux. Le Saint-Esprit a fait le choix de pardonner toutes nos fautes et donc, et même il est dit, de ne plus s'en rappeler. Alors maintenant, comment, s'il ne s'en rappelle plus, peut-il nous les mettre en mémoire ? Ce qui est important, c'est que pour découvrir la grâce, nos raisonnements doivent se tourner vers ce que Christ a fait et non pas vers ce que moi, en tant qu'humain, j'ai à faire. Toute religion, quand on y réfléchit, va simplement édicter ce que l'homme doit faire pour atteindre Dieu. Alors que le message de l'Évangile, c'est qu'est-ce que Dieu a fait pour réconcilier l'homme, pour aller vers l'homme. Et ça, c'est quand même extraordinaire. Jean 1, à partir du verset 17, nous dit « La loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Je ne sais pas si vous réalisez la portée de ce verset-là. Cette portée est énorme. La loi, c'est Moïse, la grâce et la vérité, c'est Jésus-Christ. C'est-à-dire que la grâce et la vérité ne se trouvent pas dans la loi de Moïse. Moïse n'a pas pu apporter ni la grâce ni la vérité. S'il n'a pas apporté la vérité, ce n'est pas qu'il a apporté le mensonge, c'est que ce n'est qu'une partie. Et d'ailleurs, il est dit, c'est une ombre des choses à venir. Il a apporté une réalité qui est une ombre, mais la vérité a été apportée par Jésus. C'est-à-dire que la révélation de la vérité et de la grâce ne peut pas passer par les lunettes, quand on lit la Bible, les lunettes Moïse, mais ça doit passer par les lunettes Jésus-Christ. Où se situe Jésus dans ce que je lis ? Comment son œuvre est-elle mise en avant ou pas ? Si c'est l'œuvre de l'homme que l'on voit, on est à côté de la plaque. Si c'est l'œuvre de Jésus, on est sur le bon chemin. Colossiens 1, à partir du verset 12, nous dit « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour,
en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. C'est-à-dire quand on voit Jésus, c'est Dieu que l'on voit. Si on regarde Moïse et qu'on croit voir Dieu en voyant Moïse, on s'est trompé. C'est en regardant Jésus qu'on voit Dieu. Car en lui, en Jésus, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est à la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Christ doit être au centre de toutes nos lectures de la Bible, de toute notre compréhension de Dieu. Car Dieu a voulu que toute plénitude habite en Christ. C'est-à-dire, c'est 100% de Dieu qu'on retrouve dans Christ, en Christ. Il a voulu, par lui, par Christ, réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux. Il y a une réconciliation de Dieu avec tout l'univers, finalement, au travers de Jésus-Christ. C'est-à-dire, non, je ne vous demande pas à vous de devenir parfait pour venir à moi. Je demandais à Christ d'aller vers vous et de vous récupérer là où vous en êtes. Et il a fait la paix avec lui par le sang de sa croix. Ce sang de l'alliance de Jésus qui a coulé sur la croix, c'est la manifestation de la paix que Dieu a voulu avec vous, avec chacun de nous. Verset 21. « Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et vos mauvaises actions. » On peut penser que c'est le fait de faire du mal qui nous rend ennemis de Dieu. Oh, il a péché, il n'a pas respecté tel commandement, c'est un ennemi de Dieu. Non, il est dit, vous étiez autrefois ennemis de Dieu à cause de vos pensées. Et vos pensées ont forcément entraîné des actes néfastes. Mais il s'agissait de vos pensées, d'où l'intérêt d'être prêt. Êtes-vous prêt à renouveler vos pensées et à voir Dieu différemment, à comprendre la grâce de Dieu, à savoir être prêt à réfléchir au point d'être remis en question sur notre manière de voir les choses et d'accepter la grâce de Dieu à la hauteur de ce que Dieu veut nous donner, c'est-à-dire un trésor royal, puisqu'il est lui-même un roi. Verset 22. « Il vous a réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, et c'est extraordinaire, pour vous faire paraître devant lui, saint et non pécheur, irrépréhensible, c'est-à-dire littéralement sans défaut, et sans reproche, c'est-à-dire littéralement sans accusation, si du moins vous demeurez fondé et inébranlable dans la foi. » Mais peut-être que ça vous est difficile de vous dire, mais comment moi je pourrais être saint, comment moi je pourrais être sans défaut, ou comment est-ce qu'il pourrait y avoir aucune accusation portée sur moi ? Eh bien, si vous vous posez encore ces questions, c'est probablement parce que vous n'avez pas encore saisi la différence entre le corps, l'âme et l'esprit et l'impact que ça a sur votre vie et la façon dont Dieu vous voit. Et c'est ce que nous allons voir dans une prochaine vidéo. Je vous remercie.